Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies du week-end du 15 et 16 juillet 2022. J'espère que vous allez bien les amis, malgré ces températures caniculaires, hein, c'est pas facile effectivement. Donc, guidance et prédictions pour ce week-end du 15 et 16 juillet 2022. Comme d'habitude, vous faites le tri. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre en vous avec votre situation et vous laissez le reste de côté. Si rien ne vous parle, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça vous parlera une prochaine fois certainement. Voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, etc. et tout, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés, aux futurs nouveaux abonnés, à mes abonnés fidèles, etc., etc., et tout. Voilà, on va aller voir dans un premier temps le message de Monsieur le Chat. Ensuite, on ira voir avec Monsieur Algariel dans la matière et dans le spirituel, on va dire. Hein. Et puis, on ira voir avec l'oracle Soul Shadow Oracle pour l'affectif, l'émotionnel, le relationnel, le sentimental et tout. Je vérifie, ça tourne, c'est parfait. Allez, c'est parti les amis pour... Ah, j'ai oublié de mélanger mes cartes avant. Bon, c'est pas grave, hein, c'est que ça devait pas se faire. Oui, pour le conseil de Monsieur le Chat, quel est le conseil de Monsieur le Chat pour ce week-end du 15 et 16 juillet 2022, les amis? Allez, on découvre ça tout de suite. Le chat est spontané. Tel un enfant, le chat exprime avec spontanéité ses moments de joie, de colère et de tendresse. Retrouvez votre âme d'enfant et autorisez-vous à être, point. Exprimez votre joie, aussi infime soit-elle, rayonnez. Bon, là pour ce week-end, Monsieur le Chat vous dit d'être dans la spontanéité de vos émotions, dans la spontanéité de l'instant présent, dans le fait d'exprimer, de vous reconnecter, je pense, à votre enfant intérieur et voilà, de vous exprimer en toute spontanéité, d'accord ? Pas de barrière, on ne se retient pas. Bon, ça ne veut pas dire aussi dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, etc. C'est pas ça la spontanéité. Mais en tout cas, il y a cette espèce d'élan comme ça, de spontanéité pour entreprendre, pour dire, pour voilà, faire, etc. Voilà, sans arrière-pensée, sans vous mettre de barrières inutiles, on va dire. Et puis, eh bien, si vous êtes en joie, si vous êtes heureux, heureuse, content, contente, eh bien, exprimez-le. Voilà, ça vous... Le fait d'être dans la spontanéité, effectivement, comme vous dit Monsieur le Chat, ça va vous permettre d'exprimer, de rayonner. Voilà, hein, d'exprimer vos émotions, mais surtout, entre autres, vos émotions... positive aussi, hein, mais bon, on parle ici quand même de moments de joie, de colère et de tendresse, donc quelles que soient vos émotions, quand même, exprimez-les, et ça n'en sera que plus rayonnant pour vous, chers amis. Ok, bah écoutez, on va être spontané hein, sur ce week-end, très bien, on va voir si Monsieur Algariel, cher oracle Algariel, cher Monsieur Algariel, fait dans la spontanéité aussi, dans la matière et dans, pourquoi pas dans le spirituel, parce que l'oracle d'Algariel, que j'aime beaucoup, est très, très profond, très spirituel aussi. Hein. Donc, on va voir ça, les amis, pour cette semaine. Oh là, elle bug avec la chaleur. Pour ce week-end du 15-16 juillet 2022. Voilà, énergie. Il n'est pas stable, mon petit ange. Hein. Je vous le dis toujours qu'il manque de stabilité, ce petit ange. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous disais? Voilà, hein, ça m'a déconcentré. Énergie
et prédiction du week-end 15 et 16 juillet 2022. Les amis, hop là, allez. Bon, ma petite plume s'envole et j'ai pas du tout envie de la perdre. Je vais la mettre là. Petite plume de mon ange gardien qu'il a mis sur mon chemin un jour où je pensais à lui. Alors je les garde, mes petites plumes, quand ce sont des signes et des messages. Voilà, allez, c'est parti, monsieur Algariel. Quels sont vos messages pour ce week-end du 15 et 16 juillet 2022, s'il vous plaît, cher monsieur Algariel. C'est ce qui regarde cette vidéo. Week-end du 15 et 16, s'il vous plaît. J'ai pas envie d'aller les chercher tout de même. Merci. Merci, merci. Hop là, je vais pousser ça. Eh ben, dites donc. Voilà, il suffit de demander. Hop. Week-end du 15 et 16. Eh bien, deux qui sautent d'un coup. Yes. Allez, elles sont tombées du coup. Voilà, mes amis. Les amis, c'est prêt. Je vais juste vérifier si vous voyez bien les cartes et ça m'a l'air pas mal du tout. Alors, on y va. C'est parti. Ok. On a la tour. Excellente carte. On a... Ok. Ok, échelle, d'accord. Ok, bon. Alors, le messager, c'est pas le messager, il a un autre nom, mais je dis le messager, donc c'est que ça doit se dire comme ça, c'est du moins mon interprétation. C'est pas le messager, c'est le... Bon, c'est pas grave. En tout cas, ici, là, clair et net... Je vous disais que l'oracle d'Algariel est très, très spirituel. Hein. Donc là, on a un message sans équivoque. J'ai envie de vous dire, les amis, on a, pour certaines d'entre vous, vous serez accompagnés sur ce week-end par un défunt ou une défunte. D'accord, hein, ici, avec la carte de l'héritage et cette carte du messager. Je vais le dire comme ça. Attendez, c'est pas compliqué, je vais vous donner le nom exact. Le passeur, voilà. Bon. Alors, il y a une notion aussi avec ce passeur de brièveté hein, dans les événements. Et on est de nouveau raccord avec Monsieur le Chat qui nous parle de spontanéité. Hein, donc quelque chose qui doit s'exprimer avec spontanéité, que ce soit dans la matière ou dans la communication, etc., ou dans le faire. En tout cas, voilà, hein, c'est quelque chose qui doit s'exprimer comme ça avec spontanéité. Qui dit spontanéité dit rapidité. Et ici, avec ce passeur, on a cette notion de rapidité. Je vous disais ici qu'effectivement, avec cette carte de l'héritage, qui nous parle aussi des défunts, qui nous parle de l'au-delà, etc. Vous pouvez, pour certaines d'entre vous, pour certaines qui ont des capacités médiumniques, qui ont beaucoup d'intuition, qui ont de forts ressentis, etc., ou pas même, c'est juste soyez attentifs aux signes, en tout cas soyez attentifs à pas mal de choses par rapport à ça, mais il y aura en tout cas la présence d'un défunt ou d'une défunte à vos côtés pour certaines sur ce week-end, les amis. D'accord? Là, c'est vraiment le premier message. En plus, on a vraiment les deux cartes, l'une voilà, en dessous l'autre. Hein, et voilà, c'est vraiment le message que je dois faire passer. Ok.
Ouais, c'est fou parce qu'on a ici le phare, hein, avec cette carte numéro 9. Et on a cette notion, encore une fois, de spontanéité. Je reviens à ça. Alors là, on insiste vraiment, là, mon guide insiste vraiment pour vous faire passer ce message-là. C'est-à-dire qu'on a cette notion de spontanéité par rapport à des messages que vous aurez, des signes que vous aurez éventuellement, et d'être dans le fait d'être attentif, attentive à ces signes et à recevoir ces signes et à recevoir ces messages. D'accord, les amis? D'autant plus qu'ici, on a le phare. Le phare, c'est celui qui éclaire. Le phare, c'est celui qui accompagne. Le phare, c'est celui qui aide. Ici, avec ce phare, cette carte numéro 9, on a vraiment cette notion d'aide de la part d'un entourage bienveillant sur ce week-end, peut-être des amis, peut-être de votre entourage familial, peut-être pourquoi pas de votre entourage professionnel. Voilà, ça se décline un petit peu dans tous les sens, vous voyez comment ça vous parle, mes très chers. Mais en tout cas, avec ce phare, il y a cette notion d'amitié, hein, très importante, de soutien, pardon, et éventuellement cette notion d'y voir plus clair sur une situation, d'autant plus qu'on a cette tour ici, cette tour qui est une excellente carte, hein, la carte numéro 1 d'Algariel, où vous prenez aussi de la hauteur avec cette tour et vous prenez de la hauteur avec ce phare. Donc ici, très clairement, on a quelque chose qui va être mis en lumière, on a quelque chose qui va être conscientisé, on a quelque chose qui va être intégré, avec une prise de hauteur, avec peut-être un certain état de contemplation, ici avec cette tour et avec ce phare. Et on a aussi et surtout, comme je vous disais, certainement des personnes autour de vous qui vont vous permettre d'y voir plus clair dans une situation quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, et qui vont vous apporter leur aide ou en tout cas vous éclairer sur une situation quelle qu'elle soit. Et il est possible que ce soit aussi, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, un défunt, une défunte, ou du moins, peut-être pour certains, certaines, votre petite voix intérieure, votre âme, votre guide, etc., votre ange gardien, ça c'est possible aussi, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose comme ça d'extrêmement puissant en termes de messages, connexions, etc. Bon, et dans la matière, je vous l'ai expliqué précédemment, avec des personnes de votre entourage, etc. Bon. Cette carte numéro 1, elle est extrêmement positive, hein. La tour, ici, ça représente quand même quelque chose de stable, quelque chose de solide. C'est de l'abondance dans les projets. Vraiment, ça peut représenter aussi, alors, une administration aussi, hein, ici, avec la tour isolée, d'accord? Avec la tour isolée, ici, on est encore... C'est incroyable, hein, dans le royaume des morts, dans le royaume de l'au-delà. J'y vois même ici, moi, personnellement, les amis, pourquoi pas un cimetière? On a cette grille ici, on a cette tour. Voilà, moi, c'est en tout cas ce que j'y vois, hein, d'accord? C'est ce qui me saute aux yeux, on va dire, et c'est ce qui me saute aux oreilles aussi. Donc ici, on a encore cette connexion avec le royaume des morts, hein. Voilà, j'insiste, mais on me dit d'insister là-dessus. Ça peut représenter aussi un bâtiment administratif. Ça, c'est possible aussi pour certains, certaines qui travaillent sur ce week-end aussi dans le domaine de la santé, pourquoi pas, hein, c'est possible. En tout cas, professionnellement, pour celles et ceux qui travaillent ce week-end, on a ici, elle est à l'envers cette carte, ben oui, je me disais, mais il y a un truc qui me gêne. On a, avec l'échelle, cette notion de choix. Il va y avoir un choix à faire, d'où cette prise de recul, en tout cas, professionnellement parlant, mais aussi personnellement
parlant sur ce week-end. Et c'est un choix qu'il va falloir faire rapidement. Et c'est pour ça, c'est incroyable, on est encore super raccord, c'est génial, encore une méga synchronicité, j'adore, merci, merci. Et c'est pour ça que Monsieur le Chat vous dit, soyez dans la spontanéité. C'est-à-dire que là, ce choix va devoir se faire de façon rapide, de façon spontanée. Parce qu'ici, avec cette tour isolée, il y a cette forme d'isolement. Hein. Il y a aussi cette tour ici, cette carte 19 d'Algariel, symbolise aussi tout ce qui a trait à la... comment je pourrais vous dire ça? À l'énergie yin, à l'énergie féminine, d'accord? Donc même si vous êtes un homme, bien évidemment, ça peut vous parler, d'accord? Donc il y a cette espèce cette sorte de recueillement, d'intuition, d'écouter ses ressentis, voilà, ok? Mais là, afin de prendre une décision, ici avec cette carte-là, c'est vraiment le choix et la prise de décision. Mais là, ce qu'on vous dit ici, c'est que ne vous attardez pas trop, ne réfléchissez pas trop tout de même, ne laissez pas trop votre mental vous envahir sur ce week-end. Si vous vous posez 36 000 questions, ok, vous allez prendre de la hauteur, ok, vous allez réfléchir, etc. Mais on vous invite à être spontané et à prendre et à faire un choix et à prendre une décision rapidement. Et vous serez aidé par un entourage bienveillant, vous serez aidé par des amis, vous serez aidé par quelqu'un de la famille, etc. pour faire ce choix, pour prendre cette décision. Il est possible que cette décision, ce choix, se situe aussi dans le domaine relationnel, concernant un relationnel familial, amical, professionnel, sentimental et tout et tout. Mais en tout cas, vous n'allez pas, comment je pourrais vous dire ça, pour certaines d'entre vous, pardon, je bafouille un peu parce que, bah, comme d'habitude, on me dit d'aller vite parce qu'il y a plein de messages, mais pour certaines d'entre vous, vous n'allez pas rester trop longtemps dans la réflexion, trop longtemps dans le fait de vous isoler, puisque vous allez prendre, je pense, et faire un choix et prendre une décision rapidement. Et ce sera la bonne, puisqu'avec la carte numéro 1, hein, je vous disais, c'est une carte très positive, de choix qui tiennent la route, de choix constructifs, etc. etc. Il est possible que certaines d'entre vous aient une décision à prendre, un choix à faire concernant une habitation, d'accord ? Concernant peut-être un choix de louer quelque chose ou d'acheter quelque chose ou de vendre un bien. Il y a quelque chose là sur ce week-end. Là, je fais la vidéo, nous sommes vendredi. Il est possible que sur cette journée, certaines d'entre vous aient des rendez-vous dans une agence immobilière, etc. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, je regardais l'heure. En tout cas, là, il y a vraiment une prise de décision qui va être importante. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, les amis ? Très clairement, sur ce week-end aussi, pour certaines d'entre vous, vous allez décider de ne pas rester seul, vous allez décider de vous entourer de personnes bienveillantes, vous allez décider, peut-être pour certaines d'entre vous, de partir en week-end. Là, il y a cette notion de partir en week-end, par exemple, à la montagne. Ça, c'est possible aussi. Certaines d'entre vous peuvent aussi vivre dans une région montagneuse. Ça, c'est possible. Ou, en tout cas, partir en week-end à la montagne, aller faire des excursions, des randos, etc. D'accord ? En tout cas, vous aurez des nouvelles de personnes bienveillantes qui vont certainement vous proposer des invitations en tout genre, et notamment pour faire des randos, des excursions, pour vous inviter à la campagne, à la montagne, etc. À moins que vous ne partiez en vacances sur ce week-end.
d'accord, dans un endroit particulièrement calme, reposant. Là, je vous vois partir en vacances ou en week-end dans un endroit calme, reposant. Il y a cette notion de quiétude, de repos, de régénération, d'oxygénation, etc., etc. D'accord? Je crois que j'ai tout dit concernant... oui, il me semble que j'ai fait le tour. Ouais. Il est possible pour certains, certaines aussi, là j'ai encore un message, que vous ayez... Il y a vraiment une décision qui va devoir être prise rapidement, j'insiste là-dessus, notamment dans le domaine par rapport à l'achat d'un bien immobilier ou la location d'un bien ou la vente d'un bien. Mais en tout cas, ici, on a cette notion de vieille bâtisse. J'ai cette notion de maison ou d'appartement un peu ancienne, si vous voulez. Vous voyez, il est possible que certains, certaines aussi reçoivent un héritage concernant une habitation, concernant une habitation d'un défunt, d'une défunte, hein, d'un ancêtre. Ça, c'est possible aussi. Il y a peut-être cette notion d'héritage aussi avec peut-être des papiers. Là, ici, on peut la voir, l'administration, comme je vous disais, des papiers, des actes notariés, etc. avec l'héritage. Hein. C'est un autre message qui me vient. Donc ça, c'est possible aussi, un rendez-vous pour un héritage concernant une vieille demeure, une vieille habitation. C'est possible hein, aussi pour certains, certaines d'entre vous. Ouais, c'est même fort probable. Est-ce que j'avais autre chose? Il me semble que j'avais autre chose et c'est parti. On a ici cette magnifique carte d'espoir, surtout de guérison, avec la carte 26. Oh là là, l'abondance. Vous voyez, je vous parlais de ruines ici, avec cette carte ici, c'est la carte 17 des ruines, de vieilles bâtisses, de vieilles demeures, ça revient. Et on a ici, avec la 30, tout ce qui... Alors, la carte 30, c'est une carte d'abondance, aussi bien dans au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau personnel, etc. Et au niveau de tous vos projets personnels, quels qu'ils soient, au niveau relationnel. On a surtout cette notion aussi de vente ou d'investissement ou de gain ou d'achat par rapport à une habitation et notamment une vieille demeure ou d'un héritage par rapport à ça hein, aussi. Et ici, on a cette magnifique carte de guérison avec la 26. Ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être une guérison si vous avez eu des petits soucis physiques, mais aussi émotionnellement parlant. Hein. Donc voilà, le dos de deck nous confirme tout ça. Dans vos projets personnels, hein, évidemment, si vous n'êtes plus en... tous vos projets personnels, hein, tout ce qui concerne vos projets, voilà, il y a de l'abondance, c'est solide, etc. Si vous avez des projets à mettre en place sur ce week-end, c'est top, les amis. Bon, bah écoutez, c'est génial, ça. Moi, je trouve que c'est un super week-end. Allez, on va aller voir cette fois, avec le Soul Shadow Oracle pour l'émotionnel, le sentimental. En tout cas, voilà, hein, soyez dans la spontanéité et il y a peut-être des événements, voilà, qui vont se manifester. Je dis voilà, parce que je me fais rire toute seule. Hein. Parce que mon guide me dit plein de trucs et donc du coup je lui dis oui, voilà. Donc je vous disais, il y a peut-être des événements qui vont se manifester de façon très spontanée à vous ce week-end, que ce soit dans n'importe quel domaine. Mais voilà, hein, Monsieur le Chat nous le dit bien, c'est aussi vous qui devez être dans la spontanéité, mais il y a aussi des événements peut-être inattendus qui vont se manifester voilà, de façon très spontanée et qui vont être un peu de jackpot pour vous, les amis. C'est ça aussi, hein, le message. Ok, message reçu, message transmis. Allez, c'est parti. Soul Shadow Oracle.
les amis. Allez, hop là. Eh bien, voilà, on nous parlait de transformation. Il y a des choses qui vont se transformer de façon très positive pour vous, en termes relationnels, émotionnels, etc. Waouh, passion. La passion, les amis. Le yang, waouh, waouh, waouh. Ça va pulser sur ce week-end. De belles transformations, la passion qui va être au rendez-vous, des verres entre amis, des verres en terrasse, beaucoup d'énergie, d'entreprise, de spontanéité avec le yang. On y est encore hein, aussi. C'est excellent ça, c'est excellent. La nostalgie, je vais regarder si vous voyez bien toutes les cartes après. Le refus. On ne se refusera rien sur ce week-end, les amis. Vous ne vous refuserez rien. Et vous ferez fi. Vous allez faire fi. Déclaration. Bo. Eh bien, dites donc. Et le karma, elle a sauté aussi. Les échanges en dos de deck. Je regarde juste. Ouais, vous voyez bien les cartes. C'est pas trop mal, les amis. Alors, donc, comme je vous disais sur ce week-end, au niveau relationnel, émotionnel, affectif, sentimental et tout, une belle transformation. Transformation positive. Il est possible que certaines soient ou aient été un peu dans une certaine nostalgie du temps passé, nostalgie. Je vous parlais tout à l'heure de défunts, défuntes, d'ancêtres, etc., qui vont peut-être venir vous faire des signes, un petit clin d'œil. Soyez attentifs, attentive à vos rêves aussi, d'accord? D'accord. Donc, soyez attentifs, attentive à vos rêves, car c'est dans les... Vous savez bien, hein, les amis, que c'est souvent lorsque on est en état comment dirais-je, de sommeil, c'est-à-dire que votre mental est en sommeil, d'accord, quand vous dormez, hein, votre mental est en sommeil, et du coup, lorsque vous rêvez, vous lâchez prise sur le mental, lorsque vous dormez plutôt, et souvent, nous avons des signes et des messages dans nos rêves, de notre guide, de nos anges gardiens, etc., si vous y croyez, bien sûr, hein, si ça résonne en vous, et de nos chers défunts, de nos ancêtres. Hein. Donc, d'où cette notion de spontanéité, donc toutes ces personnes, ces entités, etc., qui se manifestent de façon spontanée dans nos rêves, voilà, pendant notre sommeil. Donc, il y a vraiment cette notion, on me le redit encore, d'être attentif, attentive à vos rêves. Parce qu'il se peut que vous ayez une visite. Voilà, donc je le redis. Donc voilà, cette nostalgie par rapport peut-être à... Il y a peut-être certaines d'entre vous, excusez-moi, qui sont en période de deuil, c'est possible. Ça peut être le deuil de quelqu'un ou le deuil d'un animal, aussi un deuil, voilà, hein. Vous voyez comment ça résonne en vous, deuil d'une relation, etc. Donc d'être un petit peu dans cette nostalgie. Mais ici, sur ce week-end, va y avoir vraiment une belle transformation positive par rapport à ça. Et vous allez décider, comme je vous le disais avec Monsieur Algariel, de ne plus peut-être être dans cet état émotionnel de nostalgie, puisqu'ici on a le refus et on a la passion. Donc là, comme je vous disais, vous allez enfin vous autoriser, pour certaines d'entre vous, pour les célibataires, notamment aussi, ou même si vous êtes en couple ou dans un relationnel quelconque, vous allez vous autoriser à remettre un peu de piment dans votre vie relationnelle et sentimentale et émotionnelle. Vous allez vous autoriser à sortir, à accepter aussi des invitations, aller boire des verres en ville, enfin pourquoi en ville, j'en sais rien, non, pas forcément, en terrasse, etc. La passion revient, voilà, ça fait des bulles, on laisse dans le fond ici
cette nostalgie, peut-être ce côté un petit peu nostalgique, peut-être un petit peu émotionnellement, quelque chose qui vous a chagriné, qui vous chagrine peut-être encore un peu, même si la notion de nostalgie n'est pas négative, hein, c'est pas le nostalgie, c'est pas les regrets non plus, mais il y a un petit peu cette... Moi, je le sens comme ça ici, dans ce tirage, et... Voilà, tout ça, on le laisse dans le fond et tout ce qui remonte à la surface, vous voyez, à l'instar de cette carte de la passion. Moi, j'adore cet oracle parce que, voilà, il est très parlant. Voilà, ça remonte à la surface et c'est lumineux. Le gris, le sombre, ça reste dans le fond. Et là, ici, les petites bulles et tout ce qui remonte à la surface, c'est lumineux, c'est le soleil. Hein, d'ailleurs, cette carte, elle est sous le signe du soleil. Et donc, ça chauffe, ça rayonne. Qu'est-ce que, voilà, rayonner, voilà, hein, le chat vous le dit, ça va, voilà, vous allez rayonner, vous allez décider de prendre vraiment toutes les choses qui peuvent aussi rayonner en vous, voilà, vous allez, ok, pour certaines d'entre vous, je prends, je donne, je rayonne, je prends tout ce qui rayonne, c'est super. Donc vous allez décider de dire stop à la procrastination en ce qui concerne le fait tout simplement de faire des choses, de rencontrer des personnes, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, il va y avoir aussi des rencontres. On a ici la carte de la déclaration, donc ici avec la carte Yang, donc dans la spontanéité, où quelqu'un va vous faire une magnifique déclaration d'amour ou d'affection. Ça peut être aussi un message d'un défunt, aussi une belle déclaration d'amour. D'où l'importance d'écouter les signes, d'écouter vos rêves, de vous souvenir de vos rêves. Mais bien évidemment, dans la matière, là, les amis, ça peut être une déclaration d'amour concernant quelqu'un de votre entourage. Bien entendu, ici, on a l'énergie yang, donc cette énergie de déclarer sa flamme, d'accord? Ou on peut avoir aussi une déclaration venant de quelqu'un d'extrêmement, ou d'un homme, avec cette énergie yang, ou bien sûr d'une femme avec une énergie yang, d'accord? Hein, comme je vous le répète souvent, je ne genre pas forcément, je ne genre pas les cartes, hein, pas forcément. Sauf si vraiment ça insiste sur un genre en particulier, mais bon, voilà, la notion de genre, hein, c'est très relatif. Donc là, il y a de la déclaration dans l'air, il y a des sorties dans l'air, il y a des vers que l'on va partager entre amis, il y a une belle transformation émotionnellement parlant. Vous n'allez plus rien vous refuser sur ce week-end, les amis. C'est top, hein. Plus de nostalgie, au contraire, ça va de l'avant avec le yang, avec la spontanéité. Vous allez rayonner, hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est génial. Et ici, avec la carte du karma, effectivement, je pense qu'il va y avoir une belle transformation par rapport à ça. Et par rapport à un karma, peut-être par rapport à des schémas répétitifs, justement. C'est ça le principe du karma, de pouvoir guérir certaines choses, de pouvoir évoluer de façon positive. Et ici, voyez, avec cette transformation, ce karma et ce refus, il y a certainement des choses dans lesquelles vous étiez enfermés jusqu'à présent, pour certaines d'entre vous, aussi bien émotionnellement que relationnellement et sentimentalement. Et bien là, ici, vous allez décider de briser ce karma à coups de marteau, les amis. Et c'est chouette, ça va opérer une belle transformation. Enfin, vous allez pouvoir ouvrir vos ailes. D'accord? C'est génial, ce tirage. C'est top, hein? Et puis, on a les échanges. Des échanges en toute loyauté. On a de l'ouverture, d'accord? Beaucoup d'échanges, comme vous le disiez. Et qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a les plaisirs simples. Non, mais c'est top. Regardez ce personnage qui tient un verre ici. Et il est encore là, le verre. On a la passion. Qu'est-ce que je vous disais? Vous irez boire des verres entre amis. D'accord? C'est top. On a le flirt ici, avec la déclaration, le yang. Et on a des changements rapides.
Écoutez, je ne vais pas faire tout le dos de deck parce que là, ça nous parle et ça nous reparle. Toujours et encore, c'est top, tout en synchronicité, c'est génial. Et je trouve que c'est un super tirage, un super week-end. Qu'est-ce qu'il y avait là? Repères, ok. Vous allez retrouver vos repères. Fini la nostalgie, vous allez retrouver des repères dans la spontanéité de l'instant présent, de ce que vous allez vivre avec beaucoup de passion. Et vous allez faire fi de cette nostalgie. C'est incroyable. Hein, tout parle comme un livre ouvert, j'ai envie de vous dire. Merci mon guide. Mes chers amis, en tout cas, j'espère que ce tirage va parler pour bon nombre d'entre vous parce que franchement, il est vraiment sympathique ce tirage, vraiment. Donc, je vous souhaite un magnifique week-end. Soyez dans la spontanéité, dans les bulles, dans le bonheur, dans la passion, dans l'amour, dans l'échange, etc., etc. N'oubliez pas d'écouter, d'être attentif aux signes que pourront éventuellement vous envoyer certaines personnes de l'au-delà. Voilà, et puis, comme dit le sage Geeking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.